Bonjour, moi c'est Poro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième de la série. Je vais vous présenter un nouveau personnage, un scientifique de SF ambitieux et talentueux. Hugo est un scientifique talentueux. Il travaille à côté d'un trou noir et essaie de découvrir les nouveaux états de la matière. Il est doué sûr de lui, persuadé que son travail va changer l'avenir de l'humanité. Il est préoccupé par les besoins de financement qui lui permettront, ou pas, de réussir son projet. Il est charismatique et habité par ses théories. Si ses joueurs lui demandent des pressions sur son travail, il va se lancer dans de longues diatribes enflammées et essayer de les rallier à ses idées. Si les PJ ont des moyens, il essaiera de les mettre à contribution pour son projet. La question qui se pose est, son projet n'en risque-t-il pas d'avoir un résultat inattendu et dévastateur? Et même s'il est contrôlé, qui va pouvoir utiliser les nouvelles puissances que ses travaux vont libérer? Hugo est encore assez jeune et plutôt grand. Il a les cheveux noirs et des yeux légèrement bridés. Il porte un long manteau blanc plutôt élégant qui peut se confondre avec une blouse. Il joue souvent avec un stylo pour se calmer et reprendre le fil de ses pensées. Il lui arrive de s'interrompre d'une phrase pour noter les idées qui lui viennent. Quand les PJ lui parlent, l'insistant vient lui demander de signer un contrat. Hugo regarde et signe rapidement. Ça a l'air de l'ennuyer souverainement. Il parle vite et a une voix plus aiguë que son gabarit laisse penser. Son odeur est un mélange désinfectant, de café et de divers produits chimiques. Il aime ponctuer ses phrases de « c'est à peine croyable », de « rendez-vous compte » et de « sans cette problème de budget, nous aurions déjà fini ». Informations sur le setting qu'il peut montrer. La place que les gens font à Hugo va pouvoir montrer l'importance de la science et de l'innovation dans le setting. Si d'autres pensent que Hugo est une personne importante à respecter, il faut montrer que la science est quelque chose qui pèse dans le setting. Au contraire, si vous en faites un homme loin du pouvoir et délaissé par les dirigeants, ça prouve que la science n'a que peu de poids ou qu'elle est corsetée par des classiques qui contrôlent les nouveautés. Pour en revenir à ça, qui contrôle la science? Est-elle libre de se développer tous azimuts ou est-elle contrôlée par une acquisition obscurantiste? Les puissances de l'univers font-elles la course pour découvrir de nouveaux savoirs ou coopèrent-elles pour le bien commun? Y a-t-il des commissions d'éthique qui suivent le développement de nouvelles technologies? Enfin, les expériences et les explications du Hugo peuvent montrer aux joueurs l'importance des forces obscures et cachées de l'univers. Ces nouvelles idées vont pouvoir révéler des secrets occultes de votre setting. Qui sait ce qui est caché dans l'ombre de ce trou noir? Que va-t-il arriver une fois les nouveautés de la matière découvertes? Y aura-t-il de nouveaux ennemis indicibles qui apparaîtront, ou au contraire un nouvel scénario va-t-il s'ouvrir pour l'humanité? Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de notre histoire je rappelle, peuvent introduire dans vos campagnes. Première approche. Hugo a besoin de convaincre un dirigeant local de lui faire une rallonge budgétaire. Il est prêt à négocier pour que les PJ l'aident. Deuxième accroche. Un des assistants Hugo est inquiet de son état de santé et il vous demande de le convaincre de se faire examiner et de se reposer. Hugo est-il malade? Atteint par une conséquence improuvée de ses expériences? Victime de sabotage? Troisième accroche. Une des expériences d'Hugo a mal tourné. Il va avoir besoin d'une escorte pour pénétrer dans son labo et éteindre un système récalcitrant. Qui est-ce que les PJ vont rencontrer en chemin? Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Hugo en dehors de la SF? Dans un monde moderne ou cyberpunk, on fait travailler Hugo dans une entreprise obscure qui se lance dans des recherches disruptives. Ou horribles suivant le point de vue. Dans les années 20 le western, c'est un savant fou caricatural et plus solitaire. On met des engrenages qui grondent, des bobines qui crépitent et font des éclairs, et rouler jeunesse. Pour de la fantasy, c'est encore plus facile. On remplace la blouse blanche par une robe de mage et on change quasi rien. Il va pouvoir être un peu plus seul et se plaindra du verrou mis sur l'avancée de la magie par la religion locale. Il est plus à côté d'un trou noir mais d'un puits menant vers une dimension démoniaco-non euclidienne et c'est parti comme en 40. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais arrêter là pour Hugo et son histoire. Si ce personnage vous donne envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci à Drake pour la relecture. En attendant, c'était Poro qui vous souhaite à tous bonne partie et plein de bonnes choses ici la prochaine fois. Ciao!